Pile poil, pile poil. Je suis Kaï Yadza. Bonjour l'univers, bonjour le monde. Bonjour l'Afrique, mon continent, continent de mes ancêtres, de mes enfants. Bonjour le Gabon. Toujours dans le contexte de l'enseignement, de la transmission de l'enseignement, de l'information, du PPA, du Parti des peuples africains, du tout-puissant Laurent Gbagbo, à travers la CURFP, donc la CURFP, la cellule universitaire de recherche et de formation politique, dont je suis représentant ici au niveau du Gabon. Dans les vidéos précédentes, je vous ai présenté l'introduction. D'abord, je vous avais dit après les élections que je devais m'engager maintenant à vous donner ce que j'ai reçu. Je ne pouvais pas aller avec. Donc, nous sommes allés à la formation politique. On a commencé par... on commence par l'étude des groupes de pression parce que tout va se faire en groupe. Tout est groupe. Donc, nous avons fait l'introduction en préambule. Nous avons fait la partie 1, l'approche empirique et théorie des groupes de pression. Nous sommes à la partie 2, le système du pouvoir, ce qui correspond au cours numéro 5. Je viens ici adresser davantage au Gabon, à l'Afrique, aux Blacks surtout. Le Gabon parce que c'est là-bas mon pays, ici ça se passe, comme me concernant bien entendu. Concentrez-vous. Prenez le cahier, le bic, vous prenez les enseignements, vous répertoriez ça, vous transposez ça dans vos documents. Ça va vous servir à vous et à vos descendants. Donc, je tenais à revenir vers vous pour ça. Nous sommes au cours numéro 5, partie 2, le système du pouvoir, ce que nous sommes en train d'étudier en ce moment. C'est important parce que là, on rentre en profondeur maintenant. Donc, voilà pourquoi j'insiste sur la diffusion de l'information. Je vais lire une fois de plus, parce que j'avais déjà lu dans les vidéos. J'envoie les vidéos déjà du cours numéro 5. Parce que demain ou après-demain, en tout cas dans un futur proche, nous allons entamer le cours numéro 6. Dans la suite de la partie 2, donc de l'étude du système du pouvoir dans les groupes de pression. Alors, on va relire cette première partie du cours numéro 2, le système du pouvoir. On dit ceci. D'une manière générale, on pourrait dire que le pouvoir est la capacité que détient un individu de prendre des décisions qui lient de façon effective d'autres individus. L'existence d'un pouvoir implique donc l'existence de mécanismes par l'intermédiaire desquels les décisions prises deviennent réellement agissantes. Autrement dit, il n'y a de réalité du pouvoir que dans un cadre institutionnel. Mais l'institution ne confère pas automatiquement un caractère efficace aux décisions prises. Il faut donc distinguer l'aspect formel du pouvoir déterminé par les règles institutionnelles et son effectivité. Et il y a un sous-titre, le système institutionnel et son effectivité. On pourra se représenter le cadre institutionnel comme un système de place hiérarchisé. Je vais insister sur cette définition-là, ce début du sous-titre. On pourra se représenter le cadre institutionnel comme un système de place hiérarchisé qui figure différentes fonctions de pouvoir. À ce système sont associés des mécanismes de désignation, des mécanismes de contrôle destinés à assurer la stabilité au système, des mécanismes de décision, des procédures de décision, et des procédures d'exécution. Point. On va à la ligne. Par ailleurs, pour analyser l'effectivité de pouvoir, il sera utile
dit distinguer deux aspects, deux points. Un aspect potentiel et un aspect actuel. Le pouvoir ne se manifeste de façon visible qu'à l'occasion de certains actes. Mais il ne se réduit pas purement et simplement à un ensemble d'actes. Il faudra montrer, d'une part, comment le potentiel de pouvoir se distribue, et d'autre part, comment les actes de décision s'enchaînent et se déterminent mutuellement. On pourrait recourir pour cela à une représentation en deux plans. Des points. Le plan des potentiels et le plan des actions. On pourrait recourir pour cela à une représentation en deux plans. Le plan des potentiels et le plan des actions. On commence par ça. C'est le cours numéro 5, qui est en fait le début de la deuxième partie, qui a pour titre le système du pouvoir. Dans la capacité que détient un individu de prendre des décisions qui vont lier de façon effective d'autres individus. Et que cette capacité ne peut se manifester que dans un système institutionnel, à la mesure où l'existence d'un pouvoir implique donc l'existence des mécanismes par l'intermédiaire desquels les décisions prises deviennent agissantes. Donc il y a le dans les institutions, il faut aussi, on étudie l'effectivité du système institutionnel. Là, on a commencé par le système du pouvoir. C'est la partie 2 de notre enseignement. Le cours numéro 6 sera la suite de cette partie. On se voit la prochaine fois. Je vous aime. Joe Daimar et du Mirador. En ensemble. Il faudrait que vous vous imprégniez pour que vous vous autodéterminez. Est-ce que ceux qui croient qu'ils ont le pouvoir, nous on l'a aussi. Parce que le pouvoir, c'est d'abord la connaissance. Nous sommes au niveau du système du pouvoir. La capacité que détient un individu, de prendre des décisions qui lient de façon effective d'autres individus. Je m'adresse à vous, mes petits, mes cadets, mes neveux, mes nièces, mes frangins de la galère. En ensemble, on continue les cours, on continue les enseignements, on continue à recevoir les infos. Peace and love, bisous, je vous aime tous.